Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous fais cette introduction. Je ne sais pas encore si je vais faire par élément, si je vais faire seulement quelques signes ou tous d'un coup, mais de toute façon, j'imagine que dans le titre et sur la miniature, vous aurez eu toutes les informations et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire ou plutôt à aller sur mon site car désormais il est disponible. C'est vrai, j'en ai pas encore pris l'automatisme, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Juste déjà pour me donner votre avis, pour voir ce que vous en pensez, parce que ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Et comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas moi, c'est nous. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger sur mes réseaux, d'avoir vos avis, de voir ce que vous en pensez, d'avoir parfois même vos encouragements qui me font tellement plaisir et chaud au cœur, et avoir vos nouvelles également. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Les taureaux, votre énergie principale pour cette période, eh bien... pour moi, ça parle vraiment d'un homme, de quelqu'un qui pourrait être votre ami, une personne proche de vous. Alors, je vous dis votre ami. C'est pas non plus forcément votre meilleur ami, hein, mais c'est une personne qui est là, qui est fidèle, quelqu'un avec qui vous avez pu vous retrouver ou avec qui vous avez besoin de vous retrouver. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être trouver une solution, étant donné que peut-être que vous ne vous parliez plus, peut-être qu'il y avait un problème. Vous allez réussir à aller de l'avant et à couper avec quelque chose qui, pour le coup, n'allait plus. Attention parce que la solution, ça peut être vraiment le fait d'en sortir, hein, sortir de ça. Peut-être que vous voulez quitter cette personne, vous éloigner de quelqu'un qui est fidèle. Pour moi, vous allez plutôt prendre une décision pour saisir une chance avec cette personne, saisir des opportunités. Donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas automatiquement une séparation pour tous les taureaux qui regarderont ça, bien entendu. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici vraiment à faire, à saisir. Vous avez vraiment, réellement besoin de saisir ce moment-là, cette opportunité pour avancer, pour aller de l'avant finalement. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation. Ici, avec le renard et la croix, on est sur une situation assez compliquée à la base, mais pour moi, c'est une bonne chose parce que ces cartes-ci, c'est réellement pour voir plutôt ce que vous allez apprendre. Donc peut-être que vous allez comprendre quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose par rapport à une personne ici qui peut-être n'est pas bonne pour vous. On peut parler de manipulation hein, avec ces cartes-ci. On peut parler d'une situation qui n'est pas heureuse. On peut aussi parler de quelque chose qui ne se passe pas forcément bien. Et en plus de ça, ici, on voit que vous avez besoin de sortir d'une situation douloureuse. On ne va pas non plus dire qu'il y a un danger, quelqu'un forcément néfaste, dangereux, mauvais. Pas forcément, bien sûr. Mais ça dépendra vraiment de chacun. Je pense que c'est vraiment à nuancer et je ne peux pas faire du cas par cas ici, mais c'est à vous ici de voir si vous sentez que un danger est possible. Enfin, votre intuition est vraiment importante, même quand vous regardez ce type de tirage, que ce soit les miens, que ce soit ceux des autres, et même en consultation, vous avez vraiment cette capacité, vous aussi, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui peut vous correspondre ou pas, de tourner un peu les choses plus à votre sauce. C'est vraiment important. En tout cas, on voit qu'il y a une grande décision ici à prendre et que cette décision va être prise. Donc, si c'est en lien ici avec cette énergie, c'est vraiment génial. J'ai l'impression qu'on est vraiment à un moment très important ici de votre vie, à un moment limite, j'ai envie de dire clé, parce que vous avez quand même des cartes qui sont assez fortes et qui montrent qu'il y a des choses qui doivent bouger durant cette période, des choses qui bougent vraiment. Alors vous pouvez être très fatigué et sortir de ça. Vous pouvez aussi être mal. C'est comme si le fait de voir que c'est plus possible que vous êtes arrivé au bout des choses ou alors d'avoir une obsession pour quelque chose, puisqu'ici il y a cette énergie de répétition avec
l'anxiété. Donc le fait d'avoir vraiment quelque chose en tête comme ça, j'ai l'impression que justement ça va vous faire aller de l'avant et avoir ce nouveau départ. Donc vous avez besoin ici, vous avez besoin d'être dans l'action, vous avez besoin d'avancer, vous ne pouvez plus rester passif et attendre que ça se passe. Et ça c'est vraiment une bonne chose parce que pour le coup ça va vraiment vous faire sortir d'une situation qui était plus bonne pour vous, qui n'était pas du tout agréable. Ici vous allez réussir à avoir votre nouveau départ même si ça vous fait peur. Ici c'est un nouveau départ très très stressant. Enfin, j'avais pas vu ici, mais bon, c'est ça, hein, regardez. Vraiment, enfin, le normand, c'est très précis. Et je pense d'ailleurs, je vais quand même vous faire avec d'autres cartes. Mais pour le mois de juillet, peut-être que je vais faire ça au le normand parce que ça vous fait de très bons messages. Hein. Pour tout ce qui est divinatoire, c'est très très bon. Alors, par exemple, ici avec Libération énergétique, qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter de plus? Alors, il faut savoir que j'ai pas spécialement pris les mêmes cartes pour chaque signe. Là, je fais vraiment, selon mes ressentis, ce qui me semble intéressant. Donc, peut-être que lorsque vous regarderez votre signe ascendant ou lunaire, si vous le faites, ce ne sera pas du tout le même tirage. C'est possible. Il y a quelque chose par rapport à l'été à voir ici et aussi votre médiumnité. Vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus. On peut parler aussi de votre spiritualité tout simplement. Donc vous avez besoin, vous avez besoin peut-être de travailler soit sur votre chakra coronal, de vous élever, vous éveiller peut-être encore plus. Il y a quelque chose comme ça ici, comme si vous étiez sur un chemin spirituel assez fort qui va vous faire totalement changer ici. Alors, je vous lis un message. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver. Alors, tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Et puis, je vais également vous prendre une carte pour l'énergie de votre vie sentimentale. Alors, on peut parler de déplacement, hein. Étant donné que j'ai regardé en dos de deck, on est vraiment sur des cartes ici, je pense, qui peuvent montrer du mouvement. Alors, pour votre vie sentimentale, vous pouvez partir en vacances, penser à quelqu'un qui est un petit peu plus loin, là. Vous pouvez aussi avoir un déplacement à faire pour rejoindre une personne ou la voir. Il y a vraiment une énergie de déplacement, de vacances ou d'eau ici dans cette histoire. Peut-être un apaisement également pour certains couples. Ok. Donc il peut y avoir de la distance. Hein. Vous pouvez mettre cette distance pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Donc il y a quelque chose qui bouge, mais ça peut vraiment passer par une grosse décision, voire un sacrifice. Ça peut être assez... on va dire dur sur le coup à mettre en place. Ça peut vraiment être lié ici à cette énergie où voilà, vous avez des pensées obsessionnelles, mais vous savez que vous êtes tellement arrivé au bout ici que vous pouvez que avancer et vous améliorer. Donc ça peut vraiment être lié ici au sentimental. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais passer au signe suivant pour le coup. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Et donc les prochains, ce sera les vierges. Les vierges, vous avez une belle énergie ici. Si vous souhaitez faire des rencontres ou si c'est déjà fait, c'est agréable. La joie ici, vous n'êtes pas obligé de la ressentir juste dans un couple, bien entendu. D'ailleurs, je vous le dis tout le temps, vous n'avez pas besoin d'être avec d'autres personnes pour être bien et pour être heureux. Même si, bien entendu, pour certains, hein, les personnes surtout qui n'apprécient pas la solitude, eh bien c'est un plus, c'est un bonus pour vous sentir
encore plus épanouie. Ici, j'ai cette impression où la joie est assez importante. Vous pouvez rechercher ici le bonheur. Vous pouvez passer du bon moment aussi dans l'apprentissage. Il y a quelque chose ici par rapport aux cadeaux ici. Les cadeaux, les bonnes intentions, le fait que quelqu'un vienne vers vous, c'est important. Bon, on peut parler aussi d'apprentissage par rapport aux plantes. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose qui me vient ici. Alors, je ne vais pas forcément mettre plein de cartes pour ça, mais ici, il peut y avoir vraiment une décision aussi qui serait prise, une décision par rapport à quelque chose que vous souhaitez peut-être garder secret, que vous voulez garder pour vous, que vous avez gardé pour vous pendant un certain temps. On peut parler vraiment de quelqu'un d'assez charmant, d'une personne qui essaie peut-être de, on va dire, vous avoir, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment une belle énergie, même si par la suite, à force, il va y avoir une décision importante à prendre et qu'elle sera difficile. Donc on part vraiment sur quelque chose d'assez heureux, d'assez agréable, peut-être même de l'amusement, mais on finit totalement perdu ici les vierges. Et ça, c'est le problème. Peut-être parce que vous êtes sur une relation ou une histoire, ou peu importe la situation, quelque chose qui est peut-être secret, quelque chose que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas forcément montrer à tout le monde. Et là, on est vraiment sur un secret qui peut être tout à coup mis aux yeux de tous, révélé, tout le monde va savoir. Et là, c'est peut-être là que vous allez devoir faire un choix. Vous pouvez vous sentir bloqué. Vous pouvez vous sentir coincé. Ici, la difficulté est telle que vous ne savez plus vers quoi aller, vers où aller. Jusqu'à là, vous étiez peut-être même, ou vous êtes peut-être toujours fermé au fait de se mettre... C'est un contrat, quoi. Vous étiez fermé ici à cet engagement. Soit vous, soit la personne en face. Pour moi, ici, c'est plus vous, parce qu'on vous conseille, au contraire, peut-être de vous décider vraiment, de trouver un accord, de faire vraiment quelque chose. Vraiment. Jusqu'à là, vous ne pouviez pas vous engager et on vous demande de le faire. L'engagement, c'est pas juste vous mettre en couple de force avec une personne ou signer un contrat à contre-cœur, mais juste d'être clair avec vous, d'être clair avec tout ça. Ouais, donc ça va être dur. Hein. Je vois les cartes ici qui glissent et on voit que ça va être compliqué pour vous de choisir. Donc vous allez reprendre le contrôle. Ici, si on parle de financier, si on parle de travail, pour moi, avec l'ours, c'est super. Vous reprenez les forces. Alors, il peut y avoir une association ici, hein, c'est possible. Mais même de vous-même, j'ai l'impression que vous prenez le contrôle et ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez avoir des grosses discussions, des discussions qui tournent autour des finances, autour du sérieux, on va dire. Même si c'est pas financier, votre problème, là, vous allez approfondir les choses, vous allez mettre des choses en place et ça va vraiment tourner autour de quelque chose de clair, des discussions importantes. Le négatif ici, c'est l'indécision, encore une fois. Hein. Donc, on est en plein dedans. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Alors, pour le coup, je ne sais pas si durant cette période, vous allez réussir à choisir et à faire quelque chose. Attention, c'est un tirage seulement pour quelques jours. Donc, ce n'est pas un tirage sur 1 mois, 2 mois, 5 mois ou 2 ans. Donc, vous allez vous sortir de ça. N'ayez pas peur. La communication peut venir. Ça peut juste être un petit peu lent. Par exemple, vous envoyez des messages et la personne ne répond pas tout de suite. Ce genre de choses. En plus de ça, il y a vraiment de l'indécision. Mais vous allez réussir à trouver ici... Enfin non, vous n'allez pas réussir à trouver une solution tout de suite. Mais je suis en train de réfléchir vraiment. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez en fait cette opportunité. Juste, voilà, c'est juste devant vous. Et pourtant, bah, vous ne saisissez pas ça, quoi. J'ai envie de vous lire le message tout de suite avec ça, là, les horoscopes magnétiques. En tout cas, le vôtre, celui des bâtisseurs.
Trop de cartes sont tombées, donc je ne prends pas. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis les priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc ici, ouais, vous pouvez être un petit peu troublé, perdu. Ça peut être assez compliqué. Donc il va falloir éclaircir tout ça. Alors, pour certains, on vous demande de faire une nouvelle thérapie. Pour moi, c'est ça. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais devoir faire une pause. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une certaine souffrance à guérir et vous avez vraiment besoin de faire une thérapie, de vous faire accompagner pour être aidé. Alors, quand je parle de thérapie, vous pouvez aller voir un psychologue ou vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre qu'un psy. Peu importe vraiment vos besoins et la thérapie qui sera adaptée selon vos souffrances, selon ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Vous pouvez même, pour certains, je sais pas, prendre quelqu'un pour vous faire une guidance, mais ça ne sera pas forcément suffisant. Je pense que ce sera plus une approche complémentaire. Faut vraiment se dire que c'est bien tout ça, mais il y a autre chose. Quand je vous dis quelqu'un, je ne parle pas spécialement de moi, il y a plein d'autres personnes qui pourraient vous aider. Si vous le souhaitez, bien sûr, je suis disponible. Vous pouvez regarder le site et vous trouverez peut-être quelque chose qui pourra vous aider, bien sûr, dans les services que je propose. N'hésitez pas à regarder, mais il y a peut-être d'autres personnes qui seraient les meilleurs pour vous accompagner. Ici, vous en avez réellement besoin finalement parce que vous n'arrivez pas spécialement à avancer. Alors attention parce que vous avez peut-être besoin aussi de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Et ça, vous le ressentez ou pas. Je ne sais pas si vous le ressentez tout de suite, mais vous pouvez fermer les yeux là-dessus, hein, clairement. Mais on vous montre réellement, je vais vous montrer les cartes. Comme ça, je pense que ça sera peut-être un peu plus clair pour vous et ça pourra vous faire conscientiser les choses parce que parfois je suis là dans mon coin en train de regarder les cartes en dos de deck, mais ici on vous parle quand même de souffrance émotionnelle, on vous dit que vous avez besoin d'un apaisement par rapport à votre environnement extérieur qui n'est pas du tout bon ici. Du coup ça vous fait vraiment, vous pouvez plus vous protéger, c'est comme si ici au niveau des énergies c'était tout éparpillé autour de vous, donc du coup l'harmonie n'est pas là. En plus de ça on a les liens toxiques ici qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici avec des personnes et donc vous n'arrivez pas à vous sentir à votre place, à vous stabiliser, c'est compliqué. Réellement, c'est dur. Bon, sentimentalement, ça avance, ça c'est super, ça bouge. En plus de ça, on a le trafic qui est pas très loin. Pour moi, on a une belle avancée, hein, mais attention quand même aux personnes qui pourraient vous entourer. Ça peut être compliqué, on peut croire que tout va bien, que tout avance, que tout marche. Vous avez besoin de sortir de quelque chose tout de même parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir seul et un peu pris ou prise au dépourvu ici par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça peut être un problème. On va mettre une autre carte. Et en plus de ça, vous avez la trahison. Donc ça peut aller très très vite. Et puis quelqu'un qui entreprend, qui met des choses en place et qui tout à coup n'entreprend plus. Mais vous serez protégé et lorsque vous allez quitter tout ça, lorsque vous allez lâcher tout ça, vous allez vraiment vous sentir bien. Pour moi, c'est une bonne chose, hein. Ça va avancer petit à petit. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vais passer désormais au prochain signe qui est d'ailleurs le dernier de votre groupe. C'est donc les Capricornes. Vous pouvez beaucoup penser à une femme et vous, la femme, si c'est vous, eh bien, bon, de toute façon, ici on voit un couple. Donc dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a soit quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre, il y a quelque chose qui peut être bloqué, donc je ne sais pas si vous êtes déjà avec cette personne, mais il peut y avoir beaucoup de pensées, de souhaits envers un couple, quelqu'un qui a beaucoup de pensées, qui a peut-être envie que ça recommence, mais il y a beaucoup de tristesse, de détresse, de douleur et de malheur par rapport à cette relation, qui comme je disais n'en est pas forcément une. J'ai l'impression qu'il y a plus un lien de proches, genre des amis, des collègues, des personnes qui se côtoient, qui se fréquentent, qui se voient de temps en temps.
Mais ça peut vous parler aussi si vous êtes en couple, bien sûr. Il suffira juste d'adapter un tout petit peu le tirage, à savoir que bien sûr ce sont des exemples que je donne, ça se manifeste pas exactement pareil pour tout le monde avec le même exemple, la même histoire, bien entendu, mais oui, enfin, ici on parle d'un couple, enfin de personnes en tout cas qui sont proches. Peut-être pas un couple, des personnes qui n'ont pas forcément aussi la même vision ici de la relation du couple ou de cette histoire. Mais voilà, on parle vraiment de deux personnes, pas forcément un homme et une femme. Hein. Vous pouvez être deux hommes, vous pouvez être deux femmes, ça dépend vraiment de chacun. Pour l'instant, vous êtes peut-être juste amis, vous voyez, des proches, des amis, des personnes peut-être qui se cherchent. Ouais. Ici, on a encore une carte qui montre votre cercle social. Alors, je vais regarder tout ça puisque moi, je vous ai ajouté toutes les cartes comme ça sans pour autant vous expliquer. C'est vrai que j'étais à fond, à fond, à fond. Mais ici, déjà, je vois quelque chose qui me semble assez intéressant. Par exemple, on peut être sur des personnes qui se côtoient, qui s'amusent, qui se voient vraiment dans un entourage plutôt festif. Enfin, il y a quelque chose de public, c'est pas forcément festif, mais avec les étoiles, pour moi, on est un petit peu plus là-dedans. Donc, alors, ça peut être une femme qui est très rêveuse également, un homme qui est peut-être très, alors, soit social, soit c'est pas forcément le plus populaire du coin, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le public, entouré de personnes, voilà. Même s'il le fait parce qu'il est forcé pour son travail ou quoi, on est vraiment là-dessus. Mais c'est pas un homme ici qui est très très heureux dont on parle, ça c'est clair. La femme est peut-être un petit peu plus guillerette que l'homme, mais ça dépendra vraiment de chacun. Ici, ce qu'on vous conseille, j'ai l'impression, c'est vraiment de couper ou au moins de faire une pause par rapport à cette histoire. Peut-être parce que ça vous a trop épuisé, parce que pour l'instant ça mène à rien, peu importe. Pour l'instant, on vous conseille vraiment de ne pas chercher plus loin. C'est vraiment de l'inaction qu'on vous conseille. Le fait de ne pas bouger, ça pour moi, c'est des cartes qui montrent qu'il n'y a pas de mouvement, que ça avance pas, qu'il n'y a pas de circulation quoi, dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ce sera définitif, bien entendu. C'est peut-être tout simplement que c'est pas le moment, c'est pas la meilleure période. Alors je vous parle d'un couple, mais c'est pas forcément une relation sentimentale. Hein. On peut parler d'un duo. Ouais, vous voyez ici la dispersion d'énergie, j'ai l'impression que vous avez plus besoin ici de penser à vous. Et vous avez plus besoin de travailler sur vos énergies, de vous préoccuper de vous, de prendre soin de vous, d'essayer vraiment de vous protéger. Parce que ça vous épuise, que ça vous fatigue, que ça vous... Bon, ici, on a carrément la malveillance, attention. Hein. Méfiez-vous de votre entourage. Hein. Pas forcément de cet homme, encore une fois, mais méfiez-vous de cet entourage qui n'est pas forcément malveillant, hein, attention. C'est pas parce que la carte s'appelle comme ça que c'est exactement ce qui ressort, mais c'est possible. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est tellement négatif ici que finalement ça vous impacte vous et que énergétiquement ça vous... C'est plus possible. Bon, sentimentalement, on a la carte de la table qui montre qu'avec du courage, vous allez peut-être réussir à avoir une discussion, voire, à vous réunir. Comme il y a un côté un peu festif peut-être, ou des réunions, ou quelque chose comme ça dans votre tirage, j'ai l'impression que peut-être que depuis tout à l'heure, on parle vraiment pour le coup de quelque chose sur le plan amoureux. Sauf que le sentimental, c'est le milieu affectif. Donc encore une fois, ça peut vous parler même parfois avec votre meilleur ami. Donc ça dépend vraiment des personnes. Alors, les Capricornes, j'ai un message ici qui vient de tomber. Alors, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil.
et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de ne pas bouger, de ne rien faire, parce que les choses sont en train de se faire tout simplement. Donc les Capricornes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, tout simplement parce que ça peut vous apporter des informations en plus, même si j'ai fait le même tirage, mais également parce que généralement, je ne fais absolument pas les mêmes tirages, ou je ne pose pas les mêmes questions, ou je ne prends pas forcément les mêmes cartes. Donc vous pouvez vraiment avoir les choses sous un autre angle, ou d'autres informations qui ne sont absolument pas dans ce tirage, qui parleront peut-être d'autres domaines. Donc ça peut vraiment être sympa. Donc je vous laisse. Et du coup, je vous dis à très vite.